C'est la graisse alimentaire miracle, mais tout le monde est en manque. Bienvenue sur La vie en 2.0. Je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, on s'intéresse aux oméga 3, en particulier leur rôle protecteur pour le cœur et le cerveau, mais aussi comment se complémenter efficacement. Que choisir, EPA ou DHA, et quel impact sur votre santé? L'année dernière, en 2025, Thorisen et collaborateurs ont publié une analyse sur plus d'un demi-million de personnes, 290 000 échantillons de sang, sur des individus pris sur l'ensemble du globe. La moyenne d'âge était de 47 ans, plus ou moins 16, et ils montrent que globalement, à travers le monde, on manque d'oméga 3, et également qu'il y a une imbalance entre oméga 3 et oméga 6. Le taux le plus élevé a été observé pour l'Asie, en particulier au Japon, mais aussi en Europe du Nord et en particulier les îles Féroé et la Norvège. Et les taux les plus faibles d'oméga 3 ont été observés en Hongrie et en Inde. Et là, on passe du simple au double comparé au Japon. Alors pourquoi sommes-nous en manque? Essentiellement parce que nous avons industrialisé notre alimentation et supprimé les lipides marins. Commençons par identifier les oméga 3. C'est une famille d'acides gras polyinsaturés. C'est typiquement ce qu'on appelle du bon gras. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers mon épisode sur le régime anti-inflammatoire. Les deux oméga 3 les plus connus sont l'acide eicosapentaéonique, ou EPA, et l'acide docosahexaéonique, ou DHA. L'EPA agit surtout comme précurseur des médiateurs anti-inflammatoires, résolvine, protectine, et il réduit la production de cytokines pro-inflammatoires. Il est efficace sur la régulation de l'humeur et la dépression, et il a montré des effets bénéfiques sur la santé artérielle. Enfin, il soutient indirectement la baisse du cortisol et améliore la sensibilité à l'insuline. Le DHA, c'est un constituant majeur des membranes neuronales et de la rétine, jusqu'à 30 à 40% des acides gras du cerveau. Il joue un rôle central dans la plasticité synaptique, la fluidité membranaire, la signalisation neuronale. Il est typiquement associé à la mémoire, l'apprentissage et la vision. Le DHA s'incorpore également dans les membranes spermatiques et il est également essentiel aux stéroïdes sexuels, favorisant directement la fonction testiculaire et la synthèse androgénique. Pour être complet, je dois mentionner les autres oméga 3. Et il y a l'acide éicosatétraéonique, ETA, qui est l'intermédiaire métabolique entre ALA et EPA. Il y a l'acide docosapentaéonique, DPA, qui est l'intermédiaire entre EPA et DHA. Et ces graisses, elles sont aussi présentes, par exemple, dans les poissons gras, mais sont biologiquement beaucoup moins actives que la DHA ou l'EPA. Et enfin, il y a l'acide alpha-linolénique, ALA, qui est dans les graines, comme par exemple le lin, le chia, les noix et le colza. Et c'est un précurseur de tous les autres oméga 3. Mais je vous l'annonce tout de suite, non, c'est pas un bon complément alimentaire, car bien que le corps puisse le convertir, c'est très peu efficace. La conversion ALA de EPA, c'est seulement 5 à 10%, et de ALA vers DHA, c'est de 0,5 à 1%. Pour terminer, un mot sur les oméga 6, car ils sont aussi mentionnés dans cette étude de Thorisen, c'est-à-dire une imbalance entre le ratio oméga 3 sur oméga 6. En fait, il s'agit de graisses qui aussi s'intègrent aux membranes cellulaires, mais elles sont beaucoup moins efficaces que le DHA ou le PA. Et donc oméga 3 et oméga 6 sont en compétition pour le même enzyme pour s'intégrer dans les membranes cellulaires, et c'est pourquoi il faut éviter de consommer trop d'oméga 6. Les oméga 6, ça se retrouve dans les viandes et les huiles de tournesol, de soja et de maïs. Avant de discuter supplémentation, je vais vous dire pourquoi il faut consommer de l'oméga 3. Premièrement, l'EPA réduit les risques cardiovasculaires. Vous le savez peut-être, et discuté dans mon podcast sur les graisses, trop de gras dans notre corps, ça veut dire trop de triglycérides et de LDL, un transporteur du cholestérol. Et ce combo, ça entraîne l'artérosclérose, c'est-à-dire des dépôts de graisse dans les parois des artères, qui aussi entraînent une inflammation. Eh bien, l'EPA réduit le taux de triglycérides. Cela a été démontré dans une étude phare de Batt et collaborateurs, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2019.
Il s'agissait d'un essai clinique randomisé en double aveugle sur 8179 patients avec des taux élevés de triglycérides et de LDL. Et en plus de leur traitement habituel, type statine, la moitié a pris 4 grammes d'EPA pur tous les jours. Tout confondu, en prenant les accidents vasculaires mortels et non mortels, infarctus, attaque, etc., 22% des patients ont présenté un événement dans les 5 ans, contre 17% c'est ceux qui prenaient de l'EPA, c'est-à-dire 5% de réduction. Alors 5% ça peut paraître peu, mais on parle ici soit de mourir ou d'un accident vasculaire très grave. Donc ça compte. D'ailleurs, si on regarde juste le taux de mortalité lié à une ischémie, il était de 5,2% contre 4,3%. Donc à peu près 1% de réduction. Et la deuxième raison majeure pour laquelle il faut prendre des oméga 3, c'est pour leurs effets incroyables sur le cerveau. Le premier cas, c'est le traitement de la dépression et la régulation de l'humeur. Dans une méta-analyse d'essais cliniques publiée en 2025 dans Journal of Affective Disorders, les auteurs montrent un effet significatif, surtout pour les symptômes modérés, mais par contre pas d'effet sur le taux de rechute. Les effets observés étaient linéairement corrélés avec la dose. Donc plus vous prenez une dose élevée, et plus il y a d'effets. Et les auteurs recommandent entre 1 à 1,5 g par jour, avec un apport égal ou plus grand pour l'EPA par rapport à DHA. Deuxième cas, le développement de l'enfant. Il y a des bénéfices cliniques bien documentés sur la supplémentation maternelle en oméga 3 pendant la grossesse. Une revue Cochrane de 2018 a conclu à une réduction de 42% des risques d'accouchement précoce, c'est-à-dire avant 34 semaines de gestation, et de 11% pour les accouchements prématurés, c'est-à-dire avant 37 semaines de gestation. Et ils ont établi un lien entre les preuves les plus solides et les études ayant fourni entre 0,5 et 1 g de DHA par jour. Dernier cas, le vieillissement cognitif. Une méta-analyse de Whitley et collaborateurs en 2023 montre que des apports élevés en oméga 3, c'est-à-dire EPA et DHA, sont associés à un ralentissement du déclin cognitif léger, y compris chez les personnes avec des maladies cardiovasculaires associées ou un MCI. Et pour les personnes en bonne santé, au-delà de 55 ans, certains essais ont rapporté des effets bénéfices significatifs, mais d'autres non. C'est-à-dire, il y a une variation qui est fonction de la dose, de la durée, du génotype, par exemple si vous avez des variations du type APOE, et de la sévérité initiale de votre déficit. Donc on l'a vu, on manque quasiment tous d'oméga 3 et ils ont des bénéfices énormes sur notre santé, d'où le besoin de se complémenter. Alors avant de présenter en détail comment bien se supplémenter en oméga 3, faites une petite pause et prenez le temps d'aimer ce podcast et de souscrire. Cela aide beaucoup à développer ma chaîne en boostant les algorithmes de référence. Je vous remercie d'avance. Alors typiquement, les compléments viennent de deux sources, des poissons ou des algues. Une raison de choisir un produit à base d'algues est que les compléments dérivés des poissons peuvent contenir des contaminants qui viennent des arêtes et peuvent aussi augmenter l'oxydation des oméga 3, ce qu'on appelle TOTOX pour Total Oxidation. Et cela dit, on peut quand même trouver des bons produits qui viennent des poissons. Par exemple, moi je prends des capsules de chez Naturali qui extraient les graisses de la pêche durable de la morue. Ce qui est important, c'est que l'industriel fasse certifier par un laboratoire externe et montre un faible taux d'oxydation et pas de contaminants. Je vous affiche ici à l'écran mon exemple de chez Naturali. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien faire attention à l'oxydation totale avant d'acheter. L'oxydation, bon, ça va d'un côté donner un mauvais goût, une mauvaise odeur, mais c'est surtout que ça va entraîner une diminution de l'efficacité biologique et potentiellement, si c'est fortement oxydé, peut même avoir des effets pro-inflammatoires, c'est-à-dire des effets inverses à ce qu'on recherche. Une fois que vous avez identifié votre complément alimentaire,
comment vous allez le conserver. Ça compte aussi. Les oméga 3, comme on vient de le voir, ils s'oxydent. Ils s'oxydent au contact de l'air et de la lumière. Donc la meilleure conservation sera dans des pots ou des bouteilles opaques. Je recommande aussi de les conserver au réfrigérateur. Et si vous utilisez de l'huile, vous pouvez carrément les mettre au congélateur. L'huile d'oméga 3 ne gèle pas complètement et ça va quasiment stopper toute oxydation. D'ailleurs, souvent, les producteurs ajoutent de la vitamine E, qui est un antioxydant, et c'est un bon signe d'avoir de la vitamine E dans votre complément. Je sais qu'on peut acheter des énormes pots ou des bouteilles d'oméga 3 pour 6 mois à 1 an, mais vu tous les problèmes liés à l'oxydation, préférez acheter régulièrement des petites quantités d'un producteur certifié. Enfin, dans les compléments, il y a typiquement de la DHA et de l'EPA. Lorsque cela vient des algues, on aura surtout de la DHA, alors que si ça vient des poissons, on aura certainement plus de EPA. Donc faites attention, quel est le but de votre complémentation? Si le but c'est la santé cardiovasculaire et l'inflammation, aussi lutter contre une petite dépression, alors l'EPA c'est mieux. Pour le vieillissement cognitif et les hormones, la DHA c'est mieux. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments recommande au moins 250 mg par jour, et compte tenu de ce qu'on vient de voir, je recommanderais d'aller entre 1 à 2 grammes par jour. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez trouvé les informations utiles pour votre santé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube. Ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre.